Avez-vous un patron? Non. Vous n'avez pas? Non. Quoi? Pas un grand seigneur pour couvrir de son nom? Non, ai-je dit 2 fois. Faut-il donc que je trisse? Non, pas de protecteur, mais une protectrice. Mais vous allez quitter la ville, c'est selon. Mais le duc de Cancale a le bras long, moins long que n'est le mien, quand je lui mets cette rallonge. Mais vous ne songez pas à prétendre, j'y songe. Mais tournez les talons maintenant. Mais tournez, ou dites-moi pourquoi vous regardez mon nez. Qu'a-t-il d'étonnant? Est-il molle et ballant, monsieur, comme une trompe? Je n'ai pas ou crochu comme un bec de hibou. Il distingue-t-on une verrue au bout? Mais, ou si quelques mouches à pas lents s'y promènent, qu'a-t-il d'hétéroclite? Oh, est-ce un phénomène? Mais d'y porter les yeux, j'avais su me garder. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder? Il vous dégoûte alors. Monsieur, malsaine vous semble sa couleur. Monsieur, sa forme obscène. Mais pas du tout. Pourquoi donc prendre un air dénigrant? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand. Je le trouve petit, tout petit, minuscule. Hein? Comment? M'accuser d'un pareil ridicule? Petit mon nez, oh là! Ciel! Énorme mon nez, vil Camus au camard, tête plate. Apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice, attendu qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis, mais tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire, déplorable maraud. Car la face sans gloire que va chercher ma main en haut de votre col est aussi dénuée, de fierté, d'envol, de lyrisme, de pittoresque, d'étincelle, de somptuosité, de nez enfin que celle que va chercher ma main, ma botte au bas de votre dos. Avis donc au ballot qui trouverait plaisant mon milieu de visage. Et si le plaisantin est noble, mon usage est de lui mettre, avant de le laisser s'enfuir, par devant et plus haut, du fer et non du cuir. Mais à la fin, il nous ennuie, il fanfaronne. Personne ne va donc lui répondre? Personne? Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Vous avez un nez très grand. Très. Ah! C'est tout? Mais... Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple, tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîtes à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sortait du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée. Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant, l'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle éléphant, hippocampe éléphanto camélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier, quoi l'ami se croque, est à la mode pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique, aucun vent ne peut né magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif, pour un parfumeur qu'elle enseigne. Lyrique, est-ce une tronconque, êtes-vous un triton? Naïf, ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux, souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard, et hardé, c'est un nez? Non, c'est que navet géant, ou ben que melon nain.
militaire pointé contre cavalerie. Pratique, voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyrame en un sanglot, le voilà donc ce nez qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome, et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Ces grands airs arrogants, un hobereau qui n'a même pas de gants et qui sort sans ruban, sans bouffette, sans gants. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne m'attife pas ainsi qu'un freluquet, mais je suis plus soigné si je suis moins coquet. Je ne sortirai pas avec, par négligence, un affront pas très bien lavé, la conscience jaune encore de sommeil, dans le coin de son œil, un honneur chiffonné, des scrupules en deuil, mais je marche sans rien sur moi qui ne reluise, empanaché d'indépendance et de franchise. Ce n'est pas une taille avantageuse, c'est mon âme que je cambre ainsi qu'en un corset, et tout couvert d'exploits qu'en ruban je m'attache, retroussant mon esprit ainsi qu'une moustache. Je fais en traversant les groupes et les ronds sonner les vérités comme des éperons. Mais monsieur, je n'ai pas de gants, la belle affaire. Il m'en restait un seul d'une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs encore fort important. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Maraud, faquin, buteur de pied plat, ridicule. Ah, et moi, Cyrano, Savignan, Hercule de Bergerac. Bouffon. Qu'est-ce encore qu'il dit? Il faut la remuer, car elle s'engourdit. Ce que c'est que de la laisser inoccupée. Qu'avez-vous? J'ai des fourmis dans mon épée. Soit, je vais vous donner un petit coup charmant. Poète, oui monsieur poète, et tellement qu'en ferraillant je vais hop, à l'improvisade, vous composez une ballade. Une ballade? Vous ne vous doutez pas de ce que c'est, je crois. Non. Non? Ballade duel quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac, eut avec un bel litre. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? C'est le titre. Alors là, il y a toute la foule qui dit place, très amusant, rangez-vous, pas de bruit. Attendez, je choisis mes rimes, là j'y suis. Je jette avec grâce mon feutre, je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre, et je tire mon espadon, élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous larder, dindon? Dans le flanc, sous votre meutre, au cœur, sous votre bleu cordon, les coquilles teintes ding-dong. Ma pointe voltige une mouche. Décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en eutre. Vous rompez, plus blanc qu'amidon, c'est pour me fournir le mot pleutre. Tac, je pars la pointe dont vous espériez me faire don. J'ouvre la digne, je la bouche. Tiens bien ta broche, l'aridon. À la fin de l'envoi, je touche. Prince demande à Dieu pardon. Je carte du pied, j'escarmouche. Je coupe, je feinte. Et là, don. À la fin de l'envoi, je touche. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous larder, dindon? Dans le flanc, sous votre meutre. Au cœur, sous votre bleu cordon. Les coquilles teintes ding-dong. Ma pointe voltige une mouche. Tac, je pars la pointe de vos espériez me faire don. Je coupe, je feinte, et là, don. À la fin de l'envoi, je touche.